Le service des RH m'a dit de suivre ma description de poste. Alors, j'ai arrêté de faire le travail supplémentaire. Fini les contrôles qualité. Fini les réparations d'urgence. Fini de sauver leur contrat de défense. General Dynamics a commencé à s'enflammer rapidement. Mon patron m'a murmuré « Aide-nous, s'il te plaît ». J'ai répondu « Ce n'est pas mon ». Le jour où ils m'ont dit de me limiter à ma paperasse, j'ai su qu'ils venaient de me donner la corde pour me pendre. Rachel Morgan des RH était assise en face de moi, à cette table de conférence, ma description de poste surlignée comme un document juridique. Nous avons besoin de limites claires, Marcus, a-t-elle dit d'une voix douce et corporative. Conformité en matière de sécurité. Juridiction syndicale. Vous comprenez? Je suis Marcus Quin, 49 ans, et je dirige la coordination des opérations chez Midwest Industrial Solutions depuis 15 ans. Avant cela, j'ai fait 18 ans de logistique dans l'armée, enrôlé directement après le lycée. J'ai fait mon temps. De la tempête du désert jusqu'à l'Irak. Je suis rentré en me disant que la fabrication serait plus facile que d'esquiver des IED. Il s'avère que la guerre en entreprise utilise simplement des armes différentes. J'ai compris, d'accord. J'ai compris qu'ils voulaient que j'arrête de régler leurs problèmes, pour qu'ils puissent me blâmer quand tout tournerait mal. Voyez-vous, voici ce qu'ils ne voulaient pas admettre, j'avais maintenu leur contrat de défense en vie, en faisant 3 boulots au lieu d'un seul. Mon titre officiel était coordinateur principal des opérations de fabrication. Sur le papier, cela signifiait suivre les plannings, gérer la documentation, coordonner entre les départements. En réalité, j'étais le gars qui détectait les défaillances qualité avant qu'elles ne soient expédiées à General Dynamics. Le gars qui redirigeait les chaînes d'approvisionnement quand les fournisseurs faisaient des erreurs. Le gars qui empêchait 223 millions de dollars de contrats de défense trimestrielle de virer complètement au désastre. Brandon Walsh, mon patron, était assis là, hochant la tête comme si tout cela était raisonnable. Brandon était le genre de manager qui s'attribuait le mérite des victoires et disparaissait quand les choses se gâtaient. Il avait bâti sa réputation sur mon travail, et maintenant il me jetait sous le bus pour satisfaire le syndicat. Un classique coup d'entreprise, protéger le système. Sacrifier le soldat. Marcus a outrepassé ses fonctions, a poursuivi Rachel, son stylo cliquant contre le dossier manille. Le service qualité a déposé des plaintes formelles. Les superviseurs d'atelier disent que vous interférez avec leur chaîne de commandement. J'ai regardé les sections surlignées de ce papier. Coordonner les plannings, maintenir la documentation, assurer l'interface entre les départements. Rien sur la détection des pièces défectueuses destinées aux véhicules militaires. Rien sur les réparations d'urgence de la chaîne d'approvisionnement, lorsque les fournisseurs disparaissaient. Rien sur ce qui maintenait réellement les soldats américains en vie. Alors, vous voulez que j'arrête les contrôles qualité, ai-je demandé, gardant ma voix égale. Nous voulons que vous fassiez confiance au système, a dit Brandon. Laissez le service qualité gérer les problèmes de qualité. Laissez les superviseurs gérer les opérations d'atelier. Chacun a son rôle. Leur rôle, j'avais déjà entendu cette phrase à Bagdad, juste avant que tout ne tourne mal. Chacun a son rôle. Restez dans votre voie. Ne vous inquiétez pas pour cet itinéraire de convoi de ravitaillement. Faites confiance à la chaîne de commandement. 3 bons soldats sont morts parce que quelqu'un est resté dans sa voie au lieu de vérifier les rapports de renseignement. Mais ce n'était pas l'Irak. C'était l'Amérique des entreprises, où se couvrir les arrières signifiaient quelque chose de différent. Ici, cela signifiait se couvrir les fesses avec de la paperasse, pendant que de vrais problèmes étaient enfouis dans la bureaucratie. Alors j'ai pris ce stylo, l'ai tapoté une fois contre le papier surligné, et j'ai prononcé les mots qui allaient tout changer. Compris.
Je suivrai la description de poste exactement telle qu'elle est écrite. Les épaules de Rachel se sont affaissées comme si elle avait retenu ça. Respiration. Le sourire de Brandon a pris cet air satisfait que les managers affichent lorsqu'ils pensent avoir résolu un problème. Ni l'un ni l'autre n'avaient compris ce qu'ils venaient de faire. Ils avaient pris leur meilleur dépanneur et l'avaient transformé en un simple employé de bureau. Dans l'armée, on appelle cela de la stupidité tactique. Je suis sorti de cette salle de conférence en verre, sachant qu'ils venaient de commettre la plus grande erreur de leur carrière. Non pas que je préparais une quelconque vengeance, je ne fonctionne pas comme ça. Mais parce que les systèmes ont des conséquences, et quand vous ligotez le gars qui tenait les choses ensemble, vous découvrez très vite ce qui se passe quand il lâche prise. Le couloir vers mon bureau semblait différent. Même lumière fluorescente, même moquette industrielle, mêmes affiches de motivation sur le travail d'équipe. Mais quelque chose avait changé. Pendant 15 ans, j'avais été celui qui intervenait quand les choses tournaient mal. Celui qui restait tard pour résoudre des problèmes qui n'étaient pas officiellement les siens. Celui qui faisait bonne figure aux autres, en prévenant les catastrophes avant qu'elles ne se produisent. Maintenant, j'étais officiellement juste un coordinateur. Documentation et planification. Interface. Entre les départements. Ni plus, ni moins. Ashley Bennett m'a intercepté à mon bureau avant que je ne puisse m'asseoir. Ashley était une bonne personne, l'une des rares du contrôle qualité qui se souciait réellement de bien faire les choses, au lieu de simplement cocher des cases. Elle semblait inquiète, le genre d'inquiétude que l'on voit quand quelqu'un sait qu'une mission est sur le point de déraper. Marcus, as-tu entendu parler des plaintes syndicales? Je viens des RH, ai-je dit, en m'installant sur ma chaise. Nouvelle. Limite, rôle clair. Tu connais la chanson. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, puis s'est penchée. Ils disent que tu as marché sur les plates-bandes. Juridiction du service qualité. Autorité du superviseur. Le grand jeu. J'ai ouvert mon ordinateur et affiché les rapports du matin. La même routine que je suivais depuis 15 ans. Sauf que maintenant, cela signifiait autre chose. Je vais donc m'en tenir à ce qui est écrit, ai-je dit. Ashley semblait confuse. Mais qu'en est-il des problèmes interdépartementaux? Ce qui passe entre les mailles du filet? Ce n'est plus mon problème, ai-je dit, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère était trop chaude, trop émotionnelle. C'était autre chose, le calme qui vient quand on arrête de lutter contre le courant et qu'on décide de voir où il nous mène. Elle m'a regardé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Marcus. Tu sais comment les choses fonctionnent ici. La moitié de ce qui nous fait fonctionner ne figure dans aucune description de poste. J'ai levé les yeux de mon écran. Alors peut-être est-il temps que quelqu'un découvre à qui incombe vraiment cette tâche. C'était mardi matin. Mercredi après-midi, j'étais sur le point de découvrir exactement ce qui se passe quand on suit les ordres, dans un système qui ne fonctionne que parce que les gens les ignorent. Le premier test est arrivé plus tôt que prévu. J'étais en train de revoir les plannings de livraison quand Ashley s'est précipitée à mon bureau, le visage blanc comme du papier d'imprimante. Marcus, nous avons une situation. Le lot 47C, les pièces à destination de General Dynamics, les chiffres de résistance à la traction sont hors spécification, mais elles sont déjà préparées pour l'expédition. Autrefois, je me serais levé de mon bureau avant qu'elle n'ait fini de parler. J'aurais descendu à l'atelier, retiré ces pièces, appelé le superviseur de ligne, rédigé le rapport d'incident, résolu le problème avant qu'il ne devienne une crise. Maintenant, j'ouvre ma description de poste et la lis comme une écriture sainte. C'est un problème du service qualité, Ashley. Vous devez
L'escalader via votre superviseur, par les canaux appropriés. Son visage est passé du blanc au gris. Marcus, vous savez comment cela fonctionne. Le temps que cela passe par les canaux, cet envoi est dans un camion pour l'Ohio. Ces pièces sont destinées à des véhicules blindés. J'ai ressenti cette tension familière dans ma poitrine, le même sentiment que j'éprouvais à Bagdad quand les supérieurs ignoraient les renseignements du terrain parce qu'ils ne correspondaient pas à leur calendrier opérationnel. Mais j'avais reçu des ordres directs, rester dans ma zone, faire confiance au système. Envoyez-le par les canaux appropriés, ai-je dit, ma voix aussi stable qu'un relevé GPS. C'est le processus qu'ils veulent suivre. Ashley m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Peut-être l'avais-je perdu, ou peut-être l'avais-je enfin retrouvé. Parfois, il faut cesser de faire partie d'eux. La solution pour montrer aux gens qu'il y a un problème. Marcus, a-t-elle commencé, Ashley, ai-je dit, sans lever les yeux de mon écran. Je suis ma description de poste exactement comme les RH l'ont demandé. Les problèmes de qualité relèvent du service qualité. Je coordonne les plannings et maintiens la documentation. C'est ce qui est écrit ici, noir sur blanc. Elle est restée là. 10 secondes de plus, espérant probablement que je changerais d'avis. Quand je ne l'ai pas fait, elle est partie en secouant la tête. Je l'ai regardée partir. Et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, la paix. L'expédition est partie mardi matin, le lot 47C, chargé sur un camion plateau. Direction nord vers l'installation de General Dynamics à Cleveland. Je l'ai regardé passer devant la fenêtre de mon bureau et n'ai absolument rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de doute, juste la tranquille satisfaction d'avoir suivi les ordres exactement tels qu'ils m'avaient été donnés. Mercredi après-midi, le téléphone a commencé à sonner. Pas mon téléphone de bureau, il est resté silencieux. Les téléphones de la salle de conférence, la ligne 2. L'assistante exécutive, le genre d'appels urgents, coup sur coup, qui signifiait que la journée de quelqu'un allait devenir très intéressante. Jeudi matin, Steve Cross était sur l'écran de notre salle de conférence principale, l'air de quelqu'un à qui on aurait donné un coup de pied à son chien. Steve était le directeur des achats de General Dynamics, le genre de gars qui avait passé 20 ans à faire des contrats de défense une forme d'art. Quand Steve n'était pas content, des relations de plusieurs millions de dollars commençaient à transpirer. Ses rapports de résistance à la traction ont été falsifiés, a-t-il dit, sa voix coupant la pièce comme un couteau cabard. Nous l'avons découvert lors de l'inspection à la réception. Si nous n'avions pas arrêté toutes ces pièces sans test, nous aurions eu des défaillances catastrophiques sur le terrain. Des soldats américains seraient morts. La salle de conférence est tombée dans un silence de mort. On pouvait entendre. La climatisation fonctionnait. Rachel Morgan tripotait son stylo comme si cela pouvait la sauver. Le visage de Brandon est devenu rouge, puis blanc, comme s'il traversait les étapes de la mort de sa carrière. Nous devons comprendre comment cela s'est produit, a poursuivi Cross, ses yeux balayant les visages sur son écran. Et nous avons besoin de l'assurance que cela ne se reproduira plus. C'est maintenant un problème de qualification de fournisseur. Problème de qualification de fournisseur. Dans les contrats de défense, ces 3 mots étaient comme un diagnostic de cancer. Ils signifiaient des révisions, des audits, une éventuelle résiliation de contrat, et une marque noire qui vous suivait chez tous les autres clients potentiels. Brandon s'est éclairci la gorge. Steve, nous menons une enquête approfondie. Marcus, ici présent, gère habituellement nos interfaces qualité avec votre équipe. J'ai senti tous les regards de la pièce se tourner vers moi comme des projecteurs. C'était ça. Le moment où ils allaient épingler leur échec de processus sur le gars qui avait suivi leur processus à la lettre. Stratégie d'entreprise classique, quand le système échoue,
blâmer la personne qui a exposé l'échec. En fait, ai-je dit, en gardant ma voix aussi stable qu'un théodolite, les interfaces qualité ne font pas partie de ma portée actuelle. Selon la directive des RH, je me limite à la documentation et à la coordination des plannings. Le silence s'est étiré comme un piège. Cross s'est penché en avant sur son écran. Êtes-vous en train de dire que vous étiez au courant de ce problème de qualité et que vous ne l'avez pas signalé? Je dis que j'ai été formellement instruit de rester dans les limites définies de ma description de poste. Les problèmes de qualité sont gérés par le personnel du service qualité, via les canaux établis. Brandon a sauté sur l'occasion comme s'il plongeait sur une grenade. Marcus, ce n'est pas ce que nous voulions dire lors de la réunion. C'est exactement ce que vous vouliez dire, ai-je rétorqué, en faisant glisser la description de poste surlignée sur la table. Le papier a fait un doux bruissement contre le bois. C'était une directive officielle des RH. Je l'ai suivi à la lettre. Cross a pris le document de son côté, l'a probablement fait scanner et envoyé. Il l'a lu lentement, son expression passant de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait étrangement à du respect. 25 ans d'approvisionnement militaire lui avaient appris à reconnaître quand quelqu'un se faisait pendre par sa propre structure de commandement. Je vois, a-t-il dit, sa voix portant un poids qui a fait bouger Brandon sur sa chaise. Cela change considérablement nos discussions de renouvellement de contrat. Après la fin de l'appel, je suis retourné à mon bureau, me sentant d'une certaine manière plus léger. Non pas parce que j'avais gagné quoi que ce soit. Il n'y avait pas de gagnant dans cette pièce, mais parce que pour la première fois en 15 ans, j'avais suivi les ordres au lieu de résoudre les problèmes, et tout le monde avait pu voir ce que cela signifiait réellement. Brandon est apparu à mon cubicule dans les 10 minutes. Il ne s'est pas assis, s'est simplement appuyé contre ma cloison de bureau avec ce faux sourire amical que les managers pratiquent devant le miroir. Marcus, vous compliquez les choses. Plus que nécessaire. Nous sommes tous dans la même équipe ici. J'ai levé les yeux de mon clavier. Sommes-nous? Parce que les équipes se soutiennent généralement. Elles ne laissent pas les gens tomber, puis les blâment d'avoir suivi des ordres directs. Son sourire s'est affiné, comme si quelqu'un ajustait le cadran. Écoutez, je comprends que vous soyez frustré par la clarification de votre rôle, mais cette attitude n'aide personne. Mon attitude? Je fais exactement ce que les RH m'ont demandé de faire. Exactement. Ce que vous avez approuvé. Les RH travaillent pour l'entreprise, Marcus. Vous aussi. Cette phrase m'a frappé comme une grenade flashbang. Claire? Simple et totalement révélatrice. Les RH travaillent pour l'entreprise. Traduction, les règles existent pour protéger le système, pas les gens qui s'y trouvent. Quand le système a besoin d'un bouc émissaire, les règles changent. Quand le système a besoin d'un héros, les règles disparaissent. Bien reçu. Ai-je dit. Et en ce moment, l'entreprise veut que je m'en tienne à ma description de poste, alors c'est ce que je fais. Le visage de Brandon a traversé des expressions, comme s'il effectuait des diagnostics. Confusion, frustration, calcul, et enfin quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Il commençait à comprendre que je n'étais pas difficile, j'étais précis. Marcus, a-t-il commencé, puis il s'est arrêté. Il est resté là encore 30 secondes, essayant probablement de trouver le bon jargon corporatif pour me faire plier. Quand il n'a pas pu, il est parti. Ce soir-là, j'étais assis à ma table de cuisine avec la lettre d'acceptation de mon fils pour l'université, le programme d'ingénierie d'Ohio State, 47 000 $ par an, incluant le logement et les repas. Ma femme était à son club de lecture, probablement en train de parler de tout, sauf des factures médicales qui ne cessaient d'arriver depuis son opération il y a 6 mois. Il restait 12 ans à payer sur l'hypothèque.
À 49 ans, avec 2 adolescents et une femme remettant d'une opération majeure, je ne pouvais pas me permettre de perdre ce travail. Mais je ne pouvais pas non plus me permettre de continuer à jouer à leur jeu selon leurs règles, alors qu'ils changeaient les règles chaque fois que cela leur convenait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Pas une lettre de démission ou un manifeste de colère, juste un calendrier. Des dates, des réunions, des directives et des résultats. 20 ans dans l'armée m'avaient appris une vérité fondamentale: quand la fusillade commence, la seule chose qui compte, c'est ce que vous pouvez prouver. Le lendemain matin, il y avait une demande de réunion dans ma boîte de réception. Discussion sur la performance avec Rachel Morgan et Brandon Walsh. Pas d'ordre du jour, pas de contexte, juste une invitation au calendrier, et l'équivalent corporatif d'une condamnation à mort. J'ai imprimé mon calendrier. 3 pages de dates, de faits et de citations directes. Puis j'ai mis ma meilleure chemise et je suis entré dans cette salle de conférence en vert comme si je me présentais au devoir. Le plan d'amélioration de la performance était posé sur la table comme une preuve devant une cour martiale. Préoccupations concernant la flexibilité et l'engagement collaboratif. Lisez le document. Résistance aux initiatives de soutien interfonctionnel. Impact négatif sur la gestion des relations clients. Je l'ai lu 2 fois. Pendant que Rachel et Brandon me regardaient comme des experts en désamorçage de bombes, attendant de voir quel fil j'allais couper. Jargon corporatif traduisant. Langage clair: nous avons besoin de vous pour travailler gratuitement et prendre le blâme quand notre système défectueux produit des résultats défectueux. C'est à propos de l'incident General Dynamics, ai-je dit, en posant le papier. C'est à propos de schéma de comportement, a répondu Rachel, sa voix douce comme un scalpel. Nous avons documenté des cas d'inflexibilité, de diminution de l'esprit de collaboration, de réticence à soutenir les initiatives interdépartementales. Vous m'avez dit de suivre ma description de poste. Je l'ai suivi. General Dynamics a eu un problème de qualité. Le service qualité est responsable des problèmes de qualité. Je suis resté dans ma voie exactement comme vous l'avez demandé. Brandon s'est penché en avant comme s'il partageait un secret. Marcus, vous étiez quelqu'un sur qui nous pouvions compter. Quelqu'un qui intervenait quand l'équipe avait besoin d'aide. Maintenant, vous êtes juste transactionnel. Transactionnel? Le mot est resté en suspens dans l'air, comme une odeur de poudre. Dans le jargon corporatif, transactionnel signifiait que vous attendiez un échange équitable pour votre travail. Cela signifiait que vous ne donneriez pas votre expertise gratuitement, pendant que d'autres étaient payés pour s'en attribuer le mérite. Apparemment, c'était maintenant un défaut de caractère. Je suis cohérent. J'ai dit que si vous voulez de la collaboration, mettez-le dans la description de poste. Si vous voulez que je gère les problèmes de qualité, mettez à jour mon champ d'action et mon niveau de rémunération en conséquence. D'ici là, je suis ce qui est écrit. Le stylo de Rachel a cliqué contre la table. Marcus, nous avons besoin que vous démontriez une volonté de soutenir l'entreprise au-delà des définitions de rôle étroite. Je soutiens l'entreprise en suivant les processus et les limites que vous avez établis. Si ces processus ne fonctionnent pas, peut-être que le problème ne vient pas de moi qui les suis. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement des néons au-dessus de nos têtes. Je pouvais les voir recalculer, et essayer de trouver un angle qui ferait de moi le méchant de leur histoire, mais le calcul était simple. Ils avaient créé les restrictions. Je les avais suivies parfaitement. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Ceci est un plan formel d'amélioration de la performance, a poursuivi Rachel. 90 jours pour démontrer un engagement collaboratif amélioré et une flexibilité interfonctionnelle. J'ai relu le document. Point de contrôle. À 30, 60 et 90 jours.
Des objectifs mesurables comme identifier proactivement les opportunités de soutien interdépartemental et démontrer une volonté de dépasser les limites de son rôle lorsque les besoins de l'entreprise l'exigent. Traduction, recommencer à faire 3 boulots pour le prix d'un, et si quelque chose tourne mal, nous aurons des documents prouvant que vous étiez censé être flexible et collaboratif. Que se passe-t-il si je ne signe pas cela, ai-je demandé. Brandon et Rachel ont échangé des regards. Le PIP fait partie de notre processus de discipline progressive, a dit Rachel. Refuser de participer serait considéré comme de l'insubordination. C'était ça. Soit je me réengageais à être leur réparateur non rémunéré, soit j'étais viré pour insubordination. Le classique double contrainte corporative. S'il gagnait, il gagnait, si je perdais, je perdais. J'ai pris le stylo et l'ai tenu un instant, sentant son poids. 20 ans. Dans l'armée m'avait appris à propos des ordres impossibles. Parfois, on les suit et on espère le meilleur. Parfois, on trouve une troisième option. Je dois consulter un conseiller juridique, ai-je dit, en posant le stylo. Je répondrai dans le délai de révision standard. Le visage de Brandon s'est tendu. Marcus, c'est une discussion de performance. Simple. Il n'y a rien ici qui nécessite un examen juridique. Peut-être pas. Mais j'ai 49 ans et 15 ans d'évaluation de performance documentée. Si nous changeons les attentes, je veux m'assurer de comprendre mes droits et mes obligations. Le sourire de Rachel est devenu plus forcé. Bien sûr, vous avez 5 jours ouvrables pour répondre. Je me suis levé et j'ai ramassé les papiers. Je vous recontacterai. En sortant de cette salle de conférence, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la colère, pas de la peur, mais une sorte de clarté. Il m'avait montré exactement comment le jeu fonctionnait, et maintenant je devais décider si je voulais continuer à y jouer. 2 semaines plus tard, j'étais de retour dans la même pièce. Même mur de verre, même fausse plante, même table de conférence où les carrières venaient mourir. Mais cette fois, un document différent m'attendait. Restructuration des effectifs, a dit Rachel, sa voix empreinte de cette sympathie pratiquée que les managers utilisent lorsqu'ils sont sur le point de vous ruiner la vie. Nous éliminons le rôle de coordinateur des opérations, avec effet immédiat. Brandon a hoché la tête comme s'il me rendait service. L'entreprise s'oriente vers un modèle opérationnel plus rationalisé. Nous allons redistribuer ces responsabilités entre les rôles existants. J'ai regardé le plan de départ. 2 semaines de salaire, assurance maladie jusqu'à la fin du mois, formulaire de libération standard les absolvant de tout acte répréhensible. La cérémonie habituelle d'enterrement corporatif. Donc, ce poste n'existe plus, ai-je demandé. Nous intégrons ces fonctions dans d'autres départements, a répondu Rachel. Une allocation de ressources plus efficace, j'ai failli rire. Il me virait pour avoir suivi leur directive à la lettre, puis faisait comme si le poste n'avait pas d'importance. Mais, j'ai appris quelque chose d'important lors de cette discussion de performance, quand vous avez affaire à des gens qui changent les règles quand cela leur convient, la seule façon de gagner est d'arrêter de jouer selon leurs règles. J'aurai besoin de temps pour examiner cela avec mon conseiller, ai-je dit. Marcus, a dit Brandon, sa voix prenant ce ton tranchant que les managers d'entreprise utilisent quand ils en ont fini de faire semblant d'être votre ami. L'offre est limitée dans le temps. Nous avons besoin d'une réponse aujourd'hui. Alors, vous en aurez une pendant les heures ouvrables normales. Après examen approprié. Je n'ai pas discuté de la décision, je n'ai pas demandé pourquoi ils éliminaient un rôle qu'ils venaient de dire être essentiel à la collaboration interfonctionnelle, je n'ai pas souligné les contradictions évidentes dans leur histoire. J'ai juste ramassé les papiers et suis parti. Comme un professionnel.
Mon badge a cessé de fonctionner à 17 heures ce jour-là. 15 ans de service dévoué. Et ils m'ont coupé comme une ligne téléphonique déconnectée. 20 ans dans l'armée, 15 ans dans le civil, et je me retrouvais de nouveau un vétéran à la recherche de travail. Mais, quelque chose d'étrange s'est produit alors que je nettoyais mon bureau. Au lieu de me sentir vaincu, j'ai ressenti tout autre chose, un soulagement. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant 15 ans et que j'avais enfin retrouvé comment expirer. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu avec un indicatif régional de Cleveland. Marcus Quinn. Ici Steve Cross de General Dynamics. Mon estomac a chuté comme si j'avais fait un pas dans le vide. Oui, monsieur. J'ai entendu parler de votre situation chez Midwest. Ils ont dit que vous aviez été licencié lors d'une restructuration. C'est exact. Cross est resté silencieux un instant, et j'entendais du bruit de bureau en arrière-plan. Téléphone qui sonne, conversation, le son d'une entreprise qui fonctionnait réellement. Marcus, nous avons un problème. Ces défaillances de qualité, ce n'étaient pas des incidents isolés. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse venir, évaluer l'ensemble du système et le réparer correctement. Quelqu'un qui comprend ce que signifie réellement « mission critique ». J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas de l'espoir, exactement. L'espoir était trop dangereux. Plutôt une reconnaissance. Le marché appelait. Parlait ma langue. Vous m'offrez un emploi, ai-je demandé. Je vous offre un contrat. Engagement direct avec General Dynamics. Évaluation et remédiation complète du système pendant 6 mois. Vous me rapporterez directement. Implémenterez tous les changements nécessaires et serez payé en fonction des résultats. Quelle est la portée? Tout ce qu'il faut pour nous assurer que nous n'aurons plus jamais une défaillance de qualité comme celle-ci. Pas d'ingérence corporative, pas de non-sens bureaucratique, pas de comité ou d'équipes interfonctionnelles ou de toutes ces bêtises. Juste vous, le problème, et l'autorité pour le résoudre. J'ai pensé à la facture de scolarité de mon fils, 47 000 $ pour sa 2e année à Ohio State, à l'opération de suivi de ma femme prévue le mois prochain. Aux paiements hypothécaires qui ne s'arrêteraient pas parce que j'avais été viré. À 49 ans, avec 2 adolescents et des factures médicales, c'était peut-être ma dernière chance d'atteindre une véritable sécurité financière. Quel est le tarif, ai-je demandé. 80 000 $ par mois. J'ai dû m'asseoir. 80 000 $ par mois. Pour 6 mois, cela faisait 480 000 $ au total. Plus que ce que j'avais gagné en 3 ans chez Midwest. Plus qu'assez pour payer les études restantes de mon fils, couvrir les frais médicaux et mettre de côté de véritables économies pour la retraite pour la première fois de ma vie. Quand avez-vous besoin d'une réponse? Que diriez-vous de tout de suite? J'ai regardé autour de ma cuisine. La même table où j'avais examiné ce plan d'amélioration de la performance. La même chaise où j'avais calculé combien d'années je devrais travailler pour assurer l'avenir de ma famille. La même maison où j'avais passé 15 ans à rentrer frustré parce que je ne pouvais pas régler les problèmes correctement. Monsieur Cross, vous avez un entrepreneur. Les documents sont arrivés le lendemain matin par courrier express. 6 pages de langage clair et direct. Étendue du travail, évaluer et corriger les processus de contrôle qualité chez les fournisseurs de General Dynamics. Calendrier, 6 mois. Rémunération, 80 000 $ par mois. Niveau d'autorité, tout ce qui est nécessaire pour accomplir la mission. Pas de double langage d'entreprise. Pas de clause cachée. Pas de plan d'amélioration de la performance ni d'exigence. De collaboration interfonctionnelle. Juste du travail à faire et un paiement. Pour l'accomplir. À midi, Brandon appelait mon téléphone portable personnel.
Marcus, j'ai entendu dire que vous parliez à General Dynamics. Tout travail que vous faites pour eux doit passer par Midwest. Nous sommes propriétaires de cette relation. Fournisseur. Je l'ai laissé finir son discours, puis j'ai dit très calmement. Brandon, je ne travaille plus pour Midwest. Rappelez-vous, vous avez supprimé mon poste. Vous ne pouvez pas simplement voler notre client. Je ne vole rien. Je suis maintenant un entrepreneur privé. Vérifiez auprès de votre équipe juridique si vous avez besoin de précisions sur la façon dont cela fonctionne. Dans les 2 heures, General Dynamics avait envoyé une notification formelle à Midwest. Nous avons retenu Marcus Quinn en tant que consultant indépendant. Système qualité. Toute interférence avec cet engagement sera documentée comme un problème de performance fournisseur et examiné selon nos normes de qualité. Fournisseur. Problème de performance fournisseur. Ces mots avaient un poids considérable dans les contrats de défense. Ils signifiaient une éventuelle annulation de contrat, des renouvellements manqués et un statut de liste noire auprès d'autres entreprises de défense. Brandon pouvait soit l'accepter, soit regarder son plus grand client s'en aller complètement. La première semaine sur le site de General Dynamics, j'ai découvert des problèmes qui auraient dû être détectés des années auparavant. Pas seulement. Chez Midwest, l'ensemble de leur réseau de fournisseurs était compromis. Rapport de tests falsifiés, protocole d'inspection contourné, inspecteur qualité qui avait été contraint d'approuver des pièces marginales juste pour respecter les délais d'expédition. J'ai tout documenté avec la précision d'une enquête criminelle. J'ai construit de nouveaux processus à partir de zéro. J'ai formé leur personnel à repérer les problèmes avant qu'ils ne deviennent des défaillances. Je leur ai montré comment remonter les problèmes jusqu'aux causes profondes et prévenir le genre de panne systémique qui fait mourir des soldats sur le terrain. Au 3e mois, leur taux de défaut avait chuté de 85%. Les plaintes des clients ont disparu. Les retours d'expédition sont devenus si rares qu'ils ont cessé de les suivre séparément. Steve Cross m'a fait visiter leur installation principale et m'a montré des graphiques qui ressemblaient à des pistes de ski allant dans la bonne direction. Savez-vous quelle est la différence entre vous et tous les autres consultants que nous avons embauchés, a-t-il dit. Qu'est-ce que c'est? Vous traitez cela comme si c'était important. Comme si des vies dépendaient de la bonne exécution. Des vies en dépendent, ai-je dit. C'est ce qu'ils n'ont jamais compris chez Midwest. La facture finale a été réglée un jeudi matin. 480 000 $ en 6 mois, plus que ceux que j'avais gagnés au cours des 4 années précédentes combinées. Plus qu'assez pour payer les études restantes de mon fils, régler toutes les factures médicales et mettre de côté une somme importante pour la retraite. Mais la vraie satisfaction n'était pas financière. Pour la première fois de ma carrière, mon travail avait été évalué correctement. Non pas comme un travail bénévole ou une gestion de crise, mais comme une expertise professionnelle avec des résultats mesurables. Brandon a appelé une dernière fois après que l'argent soit arrivé sur mon compte. Sa voix semblait différente, plus petite. Marcus, écoute, peut-être pourrions-nous trouver un arrangement? L'entreprise a eu quelques difficultés avec General Dynamics. Nous pourrions avoir besoin d'un soutien en conseil. J'ai pensé à toutes ces nuits où j'avais travaillé tard gratuitement. À toutes les crises que j'avais évitées sans reconnaissance. À tout le blâme que j'avais absorbé pour protéger sa réputation. À toutes les fois où on m'avait dit de faire confiance au système alors que je le regardais échouer. Désolé, Brandon. Ai-je dit. Je suis complètement pris jusqu'à l'année prochaine. Peut-être devriez-vous essayer de suivre vos descriptions de poste. 6 mois plus tard, Midwest a entièrement perdu le contrat General Dynamics. Trop de défaillances de qualité, trop de pannes de processus, trop de bureaucratie d'entreprise entravant la réussite de la mission. General Dynamics
À déplacer ses affaires vers des fournisseurs qui comprenaient que le travail de défense ne consiste pas à se couvrir les fesses, mais à couvrir les personnes qui défendent votre pays. Ils n'ont jamais remplacé mon poste. Au lieu de cela, ils ont embauché 3 personnes pour partager le travail que je faisais seul. Cela leur a coûté plus du double de mon ancien salaire, et ils n'ont toujours pas pu maintenir les normes que j'avais établies. Voici ce que j'ai appris à 49 ans, que j'aurais aimé savoir à 29 ans, votre loyauté ne signifie rien si elle n'est pas réciproque. Votre expertise ne signifie rien si elle n'est pas rémunérée équitablement. Et dès l'instant où vous cessez de donner votre valeur gratuitement, les gens vous traiteront de difficile, déraisonnable, transactionnel. Laissez-les faire. Car quelque part, quelqu'un vous paiera ce que vous valez réellement. Et quand ils le feront, toutes ces années d'être sous-estimés prendront soudain tout leur sens. Non pas comme du temps perdu, mais comme une préparation au moment où vous comprenez enfin votre véritable valeur marchande. L'entreprise qui vous traitait comme une charge appellera cela une trahison. Le marché appellera cela des affaires. Et vous appellerez cela la meilleure décision que vous ayez jamais prise. Parfois, le plus grand service que vos ennemis vous rendent est de vous forcer à parier sur vous-même au lieu de leur système défectueux.